D'accord, ici nous avons un cheval avec un cancer de la fourchette et le cancer de la fourchette peut être causé par deux choses, soit par une infection bactérienne, en fait c'est toujours une infection bactérienne, cela peut être déclenché par un mauvais entretien ou par un problème métabolique. Le cheval a cela aux 4 sabots, pour ce cheval c'était un problème métabolique. Il avait une carence en zinc et à cause de cette carence en zinc, la structure de la corne n'est pas endommagée mais affaiblie. Quand le zinc manque, certains minéraux ne sont pas correctement dissous par les enzymes et on a simplement une mauvaise qualité de corne. Le sabot a un peu son propre système immunitaire. Cela signifie que lorsqu'il y a une pourriture de la fourchette, le cheval n'a pas directement une infection sanguine. Seulement si cela va trop profondément, si les bactéries pénètrent trop profondément dans le sabot, alors il y a quelques symptômes. Par exemple, ici, ce pied est bourriffé. On voit que ces petits poils qui se hérissent, c'est le début. Chacun doit observer cela s'il a une pourriture de la fourchette. Si ça mousse trop ici, à l'arrière, alors les bactéries sont déjà très très profondes et il y a aussi le risque que cela puisse entraîner un cancer de la fourchette. Que se passe-t-il alors avec le cancer du faisceau à cause des inflammations? Il se trouve que le terme et ainsi de suite, que cela ne se kératinise plus. On a pratiquement plus qu'un faisceau liquide. Il faut essayer de désinfecter avec certains moyens, de garder au sec afin de contenir la croissance bactérienne. Et il est très important de travailler de l'intérieur, c'est-à-dire le taux de zinc, à nouveau. Nous avons massé maintenant certains aliments pour animaux, nous utilisons une certaine cure pour les sabots. Ce sont des combinaisons de nutriments qui sont donnés au cheval, ainsi le cheval se régénère de l'intérieur parce que le cancer du sabot guérit alors, il faut très bien entretenir de l'extérieur, mais c'est toujours en combinaison avec l'intérieur. À toute personne qui a un cancer de la fourchette ou même une mauvaise fourchette doit également faire vérifier ses niveaux de zinc. Et là aussi, quand on recommence à supplémenter, cela devient à nouveau compliqué, car par exemple, l'oxyde de zinc n'est plus absorbé par un cheval à partir d'un certain déficit.